tous, bienvenue à notre preview pour le Grand Prix MotoGP de Motegi. Alors Motegi, on n'y est pas retourné depuis 2019 et depuis on a eu tellement de changements, très difficile de faire une prédiction. Alors bien sûr les machines de MotoGP qui ont évolué énormément depuis cette époque 2019, les Rad Eye Device, donc les systèmes d'abaissement des machines qui ont fait d'énormes progrès, surtout chez Ducati, chez Aprilia avec le système semi-automatique maintenant, l'aéro bien sûr, les ailettes devant les machines, mais tout le côté aéro des machines, les Ducati, on pense aux Ducati, les Aprilia, qui ont fait d'énormes progrès depuis. Donc une prévision pas facile à faire, puisqu'on n'est pas retourné depuis 3 ans, mais on attend quand même les protagonistes, Pecco Bagnaia, Enea Bastianini, les Aprilia, Marc Marquez, Fabio Quartararo. Voilà, ces pilotes-là vont être aux avant-postes, bien sûr, comme d'habitude sur les dernières courses. Alors Motegi, la spécificité, c'est un circuit qui est stop and go, ce qu'on appelle, c'est-à-dire des freinages très appuyés, des virages assez lents et des accélérations très fortes. Donc ça, sur le papier, ça favorise les machines qui ont beaucoup d'aéro et qui ont beaucoup de puissance, comme les Ducati et les Aprilia. Donc je m'attends pas vraiment à des surprises au niveau Ducati. À mon avis, les Ducati vont être devant, vont se battre devant. Je vois bien un Enea Bastianini gagner la course. La manière dont il utilise le train avant de la machine et la stabilité qu'il a, donc, et le feeling qu'il a spécial avec ce pneu avant, donc en ce moment, pourrait faire la différence là-bas à Motegi. Alors pour ce GP à Motegi aussi, on a un point d'interrogation sur les conditions météorologiques. On a donc un cyclone, un typhoon comme ils appellent ça là-bas au Japon, qui est en train d'apparaître dans le sud du Japon. Donc on a déjà eu des problèmes avec les avions, d'ailleurs certains collègues ont eu des problèmes aux aéroports déjà, puisque les avions ne peuvent pas atterrir en ce moment là. Ça devrait s'améliorer un petit peu, mais le sud du Japon est déjà affecté par ces problèmes. Ce typhoon il devrait remonter donc sur le Japon et passer par Tokyo et bien sûr par Motegi après. Donc normalement les vents et les pluies devraient être un petit peu diminués, mais il est très fort possible qu'on ait des problèmes avec la météo, en tout cas de la pluie, du vent. Donc voilà, ça va ajouter aussi des épices à notre Grand Prix, surtout s'il pleut dimanche. Et des surprises, on peut en avoir aussi du côté des wildcards, puisqu'on a Tsuda, donc le pilote japonais de Suzuki, le pilote qui va être là en wildcard. Joan Mir ne sera pas là, mais c'est pas moi qui vais remplacer, puisque j'ai toujours des problèmes toujours en rééducation avec ma main. Et on a aussi un autre pilote wildcard qui va être hyper intéressant à suivre. Il s'appelle Nakajima. Alors je ne sais pas si vous en rappelez, il a gagné des courses en Moto 2, c'est un pilote extrêmement doué. Et il est revenu au Japon depuis quelques années pour vivre avec sa famille, ses enfants, la famille lui manquait et il a commencé à travailler pour Honda. Donc cette année on l'a vu de retour à Suzuka, il a été très impressionnant aux 8 heures de Suzuka sur la machine du HRC et c'est un pilote aussi que j'ai côtoyé sur certains tests à Motegi, un pilote extrêmement rapide. Donc pourquoi pas, comme à l'époque, les Japonais qui venaient faire des wildcards en 500 de temps, je ne sais pas si vous vous rappelez de Norikabe à l'époque quand il était venu faire la wildcard avec cette bagarre avec Mick Doohan à Suzuka ou des Shinya Nakano en wildcard aussi, voilà, ces pilotes japonais qui excellaient sur les wildcards. J'espère qu'on va pouvoir voir quelque chose comme ça avec Nakajima qui est vraiment un pilote extrêmement talentueux. Et enfin un autre homme à surveiller aussi, c'est Cal Crutchlow, le pilote test Yamaha qui est redevenu un pilote semi-non retraité puisqu'il va faire toute la fin du championnat à la place de Dovizioso. Alors lui, il teste bien sûr les nouveautés pour Yamaha, il sera là, donc c'est sa deuxième course après Aragon, il a fait une belle perf à Aragon et surtout lui, c'est un des seuls pilotes avec Nakajima qui a roulé à Motegi récemment, c'est-à-dire qu'ils ont fait pas mal de tests avec Yamaha, je sais qu'il y était il y a quelques semaines. Il a un avantage en fait par rapport aux autres puisque les autres pilotes ils ne sont pas retournés depuis 2019. Donc à surveiller Cal Crutchlow puisqu'il est toujours en forme, il l'a montré à Aragon et il pourrait aussi créer la surprise là-bas. Il avait fini dans le top 5 il me semble en 2019, donc c'est un pilote qui est très rapide sur ce circuit de Motegi.